Alléluia. Alléluia. Amen. Comment allez-vous ce matin? Ça va? C'est pas évident, hein, la vie avec les différentes situations que chacun peut traverser. C'est pas évident. Ce matin, le froid. Ma voiture n'a pas voulu démarrer. À la fin, ça a été merci Seigneur. La semaine aussi, c'est pas évident. On n'est pas tout le temps au milieu des frères et sœurs. On est aussi parmi les collègues, et parmi également des personnes qui peut-être n'ont pas encore accepté le Seigneur. Et donc c'est pas évident en fait la semaine. Vous savez, si je me sentais digne d'être là devant vous, je pense que, s'il faut être digne pour être là devant, je pense que je ne viendrai pas. Parce que je ne suis pas digne. Mais c'est parce que je ne suis pas digne que Dieu peut m'utiliser. Amen. C'est parce que je ne suis pas capable que Dieu peut utiliser. Mais si on se croit capable de faire quoi que ce soit, Dieu ne le fera pas. Dieu ne fera pas. Ce n'est pas avec notre force, comme on l'a dit tout à l'heure, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Amen. C'est par l'Esprit de Dieu que toutes choses sont faites. Donc vraiment, gloire à Dieu pour son nom, gloire à Dieu pour sa présence ce matin parmi nous. On va prendre notre Bible en Psaume 121, verset 1. Psaume 121, verset 1. L'intitulé du message, c'est « Mon secours vient de l'Éternel ». Amen. Psaume 121, verset 1. Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Amen. Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Alors c'est vrai que quand on lit ce passage, j'en suis sûr, et je pense que j'ai pas tort, quand je pense que les chrétiens, ils connaissent ce psaume, psaume 121. C'est un psaume connu, bien connu parmi nous. Et en fait, quand on lit ce passage, on retient souvent les choses comme « je lève les yeux », donc « lever les yeux ». On retient les mots comme « les montagnes » sur ce premier verset. Donc on trouve ça tellement grandiose, on a l'impression de faire quelque chose et tout. Mais je pense que dans ce verset, ce qu'il faut surtout retenir, c'est cette phrase « d'où me viendra le secours ». D'où me viendra le secours. Qui n'a jamais eu besoin d'une intervention dans une situation particulière de notre vie? Moi, j'en ai souvent besoin. J'ai l'impression qu'à l'église, à Morsan, ça va, tout va bien. Personne n'a eu besoin. Qui n'a jamais eu besoin de secours dans une situation particulière? Alors c'est quoi le secours? Donc, premier point, c'est qu'est-ce que le secours? Alors le secours, selon le dictionnaire Le Robert, c'est ce qui sert à quelqu'un pour sortir d'une situation difficile et qui vient d'un concours extérieur. C'est ce qui vient d'un concours extérieur. Ça peut être une aide, un appui, une assistance, un soutien. Ça peut être aussi une aide matérielle ou financière. Ça peut être un moyen pour porter assistance aux personnes en danger.
Premièrement, ce qu'on retient, en fait, le secours, c'est quelque chose qui est extérieur à la personne qui est dans le besoin. Le secours, il vient de l'extérieur. Elle ne vient pas de la personne elle-même qui est en danger. Le deuxième point, rapidement, c'est la personne dans le besoin. La personne dans le besoin. Alors une personne qui est dans le besoin, c'est une personne qui a besoin d'une aide extérieure pour que sa situation, son état, puisse changer. Sa situation, son état, puisse changer. Combien de fois, ça m'est arrivé aussi, d'être dans une situation particulière et je souhaitais que cette situation change. Je souhaitais que cette situation change. Ça peut être au travail, ça peut être dans le cas d'une maladie, ça peut être dans le cas d'un conflit peut-être avec quelqu'un et qu'il n'y a aucun moyen de changer ça. Et je souhaite que cette situation puisse changer. Ça peut être un besoin matériel, financier, une réponse peut-être à une question pour laquelle on n'a pas, une aide, un soutien dans un besoin particulier. Vraiment, on a besoin d'une intervention de l'extérieur. La guérison dans la maladie. La guérison dans la maladie. Pour nous, nos proches. Une connaissance. Ou bien même la délivrance. La délivrance dans une situation compliquée ou dans une situation où on a vraiment besoin d'être délivré. Une personne a besoin d'être délivrée. Ça peut être les prières aussi des parents par rapport à leurs enfants. Par rapport à leurs enfants aussi. Seigneur, j'ai tout fait. On a besoin de toi. Pour mon enfant. Pour la guérison, pour le salut. D'où me viendra le secours? On peut nous aussi se retrouver dans de telles situations où on se pose cette question. D'où me viendra le secours? Peut-être que dans cette salle, pour ceux qui vont regarder cette vidéo aussi, vous êtes dans cette situation, vous avez besoin du secours, vous avez besoin de l'intervention, d'une aide pour vous sortir de cette situation. Et on peut avoir différentes attitudes. La personne qui est dans le besoin peut avoir différentes attitudes dans cette situation. Alors premièrement, on peut se poser plein de questions, beaucoup de questions. Comment je vais m'en sortir? Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire de moi-même? Bien souvent, c'est ça. Hein. Quand on a un problème, on essaie de réfléchir comment on peut s'en sortir, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut encore maîtriser, qu'est-ce qu'on peut encore contrôler, qu'est-ce qu'on peut voir peut-être pour sortir de là. Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que vraiment je vais y arriver ou ça y est, ça serait fini pour moi? Qui va pouvoir m'aider? Ce sont les questions qu'on peut se poser en fait. Qui va pouvoir m'aider? Qui peut m'aider dans cette situation? Est-ce que ma situation va changer un jour? Ou je vais rester comme ça? Est-ce que ma situation changera un jour? Ou je resterai comme ça? De quelle direction me viendra le secours? Est-ce que ça vient d'un frère à gauche, à droite? Est-ce que ça vient des parents? Des amis? Peut-être d'un médecin? De quelle hauteur aussi? Quelle direction? Quelle hauteur? Et comme cette personne, en fait, dans le besoin, bien souvent, on lève les yeux vers les montagnes, tout ce qui nous paraît comme des montagnes autour de nous. On est tellement à terre, tellement abattu, que tout est au-dessus de nous. Et tout nous paraît comme des montagnes autour. Et on lève les yeux vers les montagnes. Alors est-ce que ça sera la montagne à gauche?
celle de droite, cette colline, d'où me viendra le secours? D'où me viendra le secours? Tout nous paraît comme des montagnes dans notre situation compliquée, dans une tempête peut-être émotionnelle, peut-être on se dit c'est un désastre en cours. D'où me viendra le secours? Les hommes, les femmes autour de nous paraissent comme des montagnes. Et là on s'adresse à des hommes, à des femmes, peut-être qu'ils vont nous aider, peut-être qu'ils ont un mot, peut-être qu'ils auront une parole. Donc on lève les yeux vers toutes ces montagnes autour de nous. Toutes ces montagnes autour de nous. Ils ont l'air tellement solides. C'est ça. Hein. Peut-être quand vous voyez, vous dites, le frère devant, il prêche aujourd'hui, il a l'air tellement solide. Ou un autre frère, ils ont l'air solides. C'est de lui que va venir le secours. Ou un autre parce qu'on l'a entendu prier. Il prie tellement bien. C'est de lui que va venir le secours. Les hommes et les femmes paraissent comme des montagnes autour de nous. Et peut-être, on recherche des personnes au service de Dieu. C'est ça. On recherche peut-être des personnes au service de Dieu. On lève les yeux vers les pasteurs. Et si, en plus, on connaît un peu la parole, on sait qu'il y a des dons spirituels, il y a des ministères. C'est ça. Et là, on court vers des ministères. On est à la recherche d'un ministère, d'un prophète, d'un évangéliste, d'un apôtre. On a entendu qu'il y a un apôtre qui arrive dans telle région, on va aller le voir. Un prophète ailleurs, il y a une grande conférence avec un grand prophète, on va aller le voir. Peut-être de lui nous viendra le secours. Il nous paraît comme une montagne. On a vu ses témoignages, on a vu ce que Dieu a fait dans sa vie. Il a l'air d'être solide. J'imagine que vous êtes attentifs, c'est pour ça que c'est calme. Amen. On court à la recherche des ministères. Peut-être qu'un est faillible, donc on va voir l'autre. On se dit, mais lui, peut-être pas. Mais lui, j'ai l'impression qu'il n'a peut-être pas tel don. Peut-être que le Seigneur ne lui a pas donné ça. Alors je vais chercher un autre qui a un autre don. C'est ça. On a entendu parler de ces dons spirituels, de guérison, de prophétie. Donc on a envie d'entendre une parole pour notre vie. On court à droite, on court à gauche. On est à la recherche des ministères. On est à la recherche du contenant et du contenu, et pas de celui qui remplit. Amen. On est à la recherche des montagnes autour de nous. On a tendance à rechercher des serviteurs de Dieu, ou bien des hommes et femmes qui ont eu, ou qui ont des dons spirituels de la part de Dieu. Et c'est ça qu'on oublie. De la part de Dieu. Mais on regarde le contenant, le contenu, et on oublie qu'il y a un Dieu. On oublie qu'il y a un Dieu qui donne les dons et il les utilise. Amen. Vous êtes là ce matin? Fatigué, c'est ça? Ce matin, ma voiture a eu du mal aussi à démarrer. J'ai l'impression que l'église a... Pourtant, la louange était bien. Le pasteur, il était rempli de l'esprit. On recherche, du coup, les dons spirituels. On recherche des ministères. Et qu'est-ce que nous dit la parole par rapport à ça? Psaume 60, verset 11. Psaume 60, verset 11. Le secours de l'homme est vanité. Amen. Le secours de l'homme est vanité. Le secours de l'homme est vanité. Jérémie 4, verset 24. On peut également lire ceci. Jérémie 4, verset 24. Toutes ces montagnes qu'on a vues autour de nous, ces montagnes qu'on voit autour de nous, Jérémie 4, verset 24,
On lit ceci. Je regarde les montagnes, et voici, elles sont ébranlées. Et toutes les collines chancellent. Vous savez, si un membre de l'Église, un fidèle, un frère, une sœur, lève ses yeux vers les montagnes autour, peut-être qu'il base sa confiance, sa foi, au lieu de le mettre dans le Seigneur, mais il le met dans le pasteur, dans le serviteur de Dieu. Et s'il voit ce serviteur ou ce pasteur faible, s'il voit ce frère fatigué, en fait, toute sa foi, toute sa confiance est ébranlée aussi. Et il s'écroule avec. Il s'écroule avec aussi. Jérémie 4, 24, on le lit encore. Je regarde les montagnes, voici, elles sont ébranlées, et toutes les collines chancellent. Psaume 146, verset 3. Psaume 146, verset 3. Ne vous confiez pas aux grands. Toutes ces personnes qui peut-être vous paraissent comme des montagnes autour de vous, ne vous confiez pas aux grands, aux fils de l'homme qui ne peuvent sauver. Aux fils de l'homme qui ne peuvent sauver. Amen. Jérémie 17. Ma voix a un peu changé. Jérémie 17, versets 5 à 6. On peut également lire ceci. Jérémie 17, versets 5 à 6. Et là, la parole, elle est un peu plus forte. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Je peux entendre un Amen ce matin? Amen. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui. Qui prend la chair pour son appui. Peu importe les situations qu'on traverse, peu importe les difficultés qu'on traverse, si on est en train de courir après un ministère, après des dons, après des hommes et des femmes, Dieu est très clair. On ne peut pas s'appuyer sur la chair, sur l'homme ou la femme que Dieu peut utiliser en lui donnant ses dons spirituels. Amen. Et Dieu l'utilise comme il veut. C'est pas parce qu'il a donné un don de guérison. Vous savez, Jésus, pareil, Jésus quand il a été dans toute la Galilée, quand il s'est promené partout ailleurs aussi, il a guéri beaucoup de personnes. Mais est-ce qu'il a guéri tout le monde? J'en suis sûr qu'il y avait encore pas mal de personnes qui étaient malades autour. Quand les apôtres étaient en pleine action, est-ce qu'ils ont guéri tout le monde? C'est pas parce que le Seigneur donne des dons de guérison, c'est pas parce que le Seigneur donne des dons spirituels à des hommes et des femmes que ces personnes-là peuvent agir comme bon leur semble. N'est-ce pas? C'est Dieu qui est le maître de ces dons également. Amen. C'est lui qui le donne. C'est lui qui le donne. Bien que Paul a voulu évangéliser certaines régions, l'Esprit l'a empêché. L'Esprit l'a empêché. Il ne l'a pas laissé aller comme ça partout. Il y avait un plan. Il y avait un projet. Amen. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Voilà le problème qu'on a. Lorsqu'on regarde les montagnes autour de nous, lorsqu'on regarde toutes ces personnes peut-être au service de Dieu, des frères et sœurs dans l'Église qui prient, qui ont reçu des dons spirituels, lorsqu'on s'appuie sur eux, en fait le problème qu'on a, c'est qu'on détourne notre cœur, notre regard de l'Éternel. On oublie de voir à Dieu, on voit l'homme. On regarde l'homme plutôt que Dieu qui donne ces choses. Amen. Ne recherchons pas l'homme qui a reçu des dons spirituels de la part de Dieu, ni un serviteur de Dieu, mais recherchons Dieu lui-même. Amen.
Le verset 7, Jérémie 17, se termine ainsi. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Je relis. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Amen. Notre secours vient de Dieu. Notre secours vient de l'Éternel. Notre secours ne vient pas de toutes ces montagnes autour de nous qui nous paraissent solides, mais qui peuvent être ébranlées, qui peuvent chanceler, qui peuvent tomber. Notre secours vient de Dieu. Amen. Vous savez, bien souvent, lorsqu'il y a un problème, on a cette habitude de peut-être même pas prier, prendre le temps de prier, mais on va appeler tout de suite le pasteur. C'est peut-être pour ça que le pasteur il dit attention, c'est quoi en cas d'urgence? C'est ça. Hein. On prend tout de suite le téléphone, on appelle le pasteur, on appelle le frère. Prie pour moi. Fais ceci. Psaume 121, verset 2. Psaume 121, on revient à Psaume 121, verset 2. On lit ceci. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Amen. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Vous savez, on a un très bon exemple. C'est Pierre. C'est Pierre, lorsqu'il est dans la barque, il voit Jésus marcher sur l'eau. Il dit, Seigneur, fais que moi aussi je puisse marcher comme toi. Et là, il a le regard vers le Seigneur. Et quand il a le regard vers le Seigneur, il le regarde, lui. Il peut marcher sur l'eau. Il peut marcher sur l'eau. Mais lorsque son regard se détourne de Jésus et qu'il voit cette tempête autour de lui, son regard se détourne, il voit ce vent, ces flots s'agiter, il s'enfonce dans l'eau. Et bien souvent, c'est ce qui nous arrive aussi. C'est lorsqu'on a notre regard sur le Seigneur, on est capable, Dieu nous permet, Dieu nous rend capable de pouvoir marcher sur ces flots, sur ces vagues, sur l'eau. Amen. Alors ceux qui le croient disent Amen. J'ai l'impression que tout le monde ne le croit pas. Amen. Alléluia. Et dès lors que Pierre a détourné son regard de Jésus, il a regardé ailleurs, il s'enfonçait dans l'eau. Mais il a eu vraiment cette lucidité à ce moment-là, au lieu peut-être d'appeler un frère qui était dans la barque en disant « Jette ton filet, mon frère, attrape-moi », il a dit « Seigneur, sauve-moi ». Amen. Seigneur, sauve-moi. Seigneur, sauve-moi. Bien sûr, il a manqué de foi lorsqu'il s'est enfoncé dans l'eau. Et son premier cri, c'était ça. Seigneur, sauve-moi. Notre secours vient de l'Éternel. Notre secours vient de Dieu. Amen. Alors vraiment, ce matin, j'insiste encore, mon frère, ma sœur, vous qui espérez en l'Éternel, votre secours viendra de Dieu. Amen. De personne d'autre. De personne d'autre. Votre secours viendra de Dieu. Celui qui existe éternellement. Ce n'est pas n'importe quel Dieu. Celui qui existe éternellement. Qui était, qui est et qui sera. Celui qui ordonne et la chose arrive. Celui qui dit et la chose existe. Psaume 33, verset 9. Celui qui crée à partir de rien. Peut-être que là, on se trouve devant un mur, il n'y a plus de porte, on ne peut plus faire marche arrière, on ne peut plus rien faire, mais Dieu est capable de créer une porte à cet endroit-là. Celui qui est capable de créer à partir de rien. Il est le Dieu créateur. Il est le Dieu tout-puissant. Ce n'est pas parce qu'un médecin a baissé les bras, ce n'est pas parce que nous-mêmes aussi, on est découragés, que tout est fini. Le Saint-Esprit est là. Amen. Et le Saint-Esprit intercède par des soupirs inexprimables. Amen. Le Saint-Esprit prie, intercède pour nous par des soupirs inexprimables.
Rien n'est fini avec le Seigneur. Il est encore capable de créer des choses là où il n'y a plus de solution. Là où il n'y a plus de solution. Dieu est capable. On a le Dieu de l'impossible. Là où c'est impossible, c'est là que le Seigneur interviendra. Amen. Si on croit que c'est encore possible, vous savez, le Seigneur, il n'a pas besoin d'intervenir. Parce qu'on croit que c'est possible. Pourquoi il viendrait? Il y a encore des moyens. Mais là où c'est impossible, Dieu interviendra. C'est son champ d'action. Il est capable de faire ça. Nous, on ne peut pas. Dieu est capable de faire ça. Amen. Il sait tout. Il sait tout. Il est omniscient. Il est capable de tout. Il est omnipotent. Et il est présent partout. Il est omniprésent. On a un Dieu merveilleux. On a un Dieu extraordinaire. On a un Dieu tout-puissant. Pourquoi compter sur l'homme? Pourquoi compter sur des montagnes qui peuvent ébranler? Pourquoi compter sur des collines qui peuvent chanceler? Notre secours vient de Dieu. Amen. Notre secours vient de Dieu. Mon frère, ma soeur, ton secours ce matin, il viendra de Dieu. Amen. Peu importe la situation. Peu importe la situation dans laquelle tu es. Peu importe les complications dans lesquelles tu peux être. Dieu est capable de te sortir de là. Dieu est capable d'arracher ton enfant des enfers. Dieu est capable d'arracher ton enfant de l'ennemi. Amen. Dieu est capable. On a ce devoir d'intercéder. Mais Dieu est capable. Amen. Il est capable de tout. Vous savez, je ne sais pas pour ceux qui connaissent le frère Barbaro. Une Bible par foyer. Il n'est plus là. Je ne sais pas si vous le connaissez. Mais ce frère, en fait, il était athée. Il ne croyait pas en Dieu. Et pendant longtemps, il combattait justement les personnes qui évangélisaient, qui apportaient la bonne nouvelle, etc. Il les combattait. Et un jour, il tombe sur une Bible, justement, donc il peut lire. Et en lisant la parole, il tombe sur ce passage du peuple hébreu devant la mer Rouge, où il n'y a plus de solution. D'un côté, l'ennemi les pourchasse, de l'autre côté, la mer, il n'y a plus rien. Et là, le frère, il est en train de dire ça, et juste après, il voit de quelle manière Dieu délivre ce peuple. Et là, en lisant ce passage, il dit, si un Dieu, il est certainement capable de faire ça. Amen. Il est capable de couper la mer en deux, de faire passer son peuple. Et c'est ce passage qui l'a emmené au Seigneur. Amen. On a un Dieu extraordinaire. Comptons sur lui. On a un Dieu extraordinaire. Comptons sur lui. Vous savez, ça me rappelle ce passage, cette histoire aussi d'un enfant qui se promène avec son père donc dans un parc. Et là, devant eux, sur le chemin, ils tombent sur un rocher. Et l'enfant, vous savez, les enfants, ils aiment bien jouer, ils aiment bien essayer de faire quelque chose, donc montrer qu'ils sont capables. Parfois, ils se font des petits moments. D'un pas à l'autre de l'escalier, ils disent « T'as vu, papa, ce que j'ai fait? T'as vu, maman, ce que j'ai fait ?» On va dire, nous, on est capable de faire 3 pas d'un coup, mais on ne dira rien, on dit « Waouh, c'est bien, bravo !» Et là, pareil, l'enfant est là, sur le chemin. Il y a un rocher devant. Donc il dit, papa, attends, je vais pousser. Donc il essaye de pousser le rocher, il n'arrive pas. Il a dit, papa, j'arrive pas. Donc il baisse les bras. Et le papa, il lui dit, mais vas-y, tu peux le faire. Mets toute ta force. Donc de nouveau, il repart. Il essaie de pousser toute sa force. Il n'arrive pas. Il dit, papa, j'ai mis toute ma force. Il dit, mais non, tu peux le faire. Mets vraiment toute ta force. Alors vous savez, les enfants, là, ils poussent des cris. Ils pensent qu'il va y réussir. Il y va à fond. Il n'arrive toujours pas. Là, il baisse les bras, il dit, c'est bon, j'arrête. Et le papa, il arrive. Il enlève ça. Vraiment, pour lui, c'est presque un petit caillou. Il enlève comme ça, un petit coup de revers. Et là, l'enfant se sent un peu mal. Il dit, mais papa, j'ai pas réussi, mais comment t'as fait?
Et le papa qui lui dit, mais toute ta force, c'est moi aussi, n'est-ce pas? Toute notre force, c'est en Dieu. Amen. C'est en Dieu. Et bien souvent, on met toute sa force physique, mais on oublie la force spirituelle. On oublie ce que Dieu est capable de faire. Et on oublie de compter sur cette force que Dieu peut donner aussi. Amen. Pour traverser l'épreuve. On est comme cet enfant à mettre sa force physique, tout ce qu'on est capable de faire, mais on oublie l'impossible que Dieu est capable de faire. Amen. Alors ce matin, encore une fois, je veux vous encourager. Rien n'est impossible à notre Dieu. Rien n'est impossible à notre Dieu. Même si on croit que c'est fini, rien n'est impossible à Dieu. Psaume 121, versets 3 à 9. On va lire la suite du psaume. Psaume 121, versets 3 à 9. Je commence à partir du verset 2. Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Et lorsque vraiment on compte sur le Seigneur, lorsqu'on compte sur le secours de Dieu, on peut proclamer ceci. Il ne permettra point que ton pied chancelle, celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, on va lire ensemble si vous êtes d'accord. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. Verset 5. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Voilà sur qui on peut compter. Voilà sur qui on peut compter. Celui qui est capable de tout dans l'impossible. Amen. Là où c'est possible, Seigneur va dire, débrouille-toi. Mais lorsqu'on dit, mais Seigneur, je compte sur toi. Seigneur, je compte sur toi. Je veux ton aide. Lorsqu'on s'adresse à celui qui est capable de nous secourir, certainement il le fera. Amen. Vous voyez, quand Pierre il était dans l'eau, il n'a pas attendu qu'il soit complètement noyé. Hein. Il y a ce mot qui arrive juste après. Aussitôt, Jésus le saisit. Aussitôt, Jésus le saisit. Amen. Le Seigneur est capable. Bien sûr, il y a tellement de moyens que le Seigneur peut utiliser, mais Dieu seul est la solution à notre problème. Dieu peut utiliser plusieurs moyens pour nous secourir. Vous savez, à Moïse, il lui demande ce qu'il a dans les mains. Et là, il dit, mais j'ai un bâton de berger. Plus loin, on voit Élisée qui est là, et il va aller voir une veuve aussi. Et là, qu'est-ce qu'elle a dans les mains? Vase d'huile. Le Seigneur peut utiliser. Le Seigneur peut utiliser tout moyen. Avec Jonas, lorsqu'il saute justement dans la mer, lorsqu'on le jette justement dans la mer, il envoie un poisson. Il envoie un poisson. Mais celui qui fait ça, c'est pas le poisson. C'est Dieu qui l'envoie. C'est Dieu qui envoie. Et bien souvent, nos yeux sont fixés sur les moyens que Dieu utilise, mais on oublie celui qui donne ces moyens. Amen. Jésus, lorsqu'il a nourri cette foule, il a pris 5 pains, 2 poissons de la main de... Dieu peut utiliser un serviteur de Dieu, un homme rempli de son esprit aussi, un pasteur qu'il a mis en place dans son église pour conduire justement son peuple, en priant peut-être pour la personne, en intercédant pour la personne. Dieu peut le faire. Dieu est capable de le faire. Mais celui qui fait ça, ce n'est pas le pasteur, ce n'est pas le prédicateur, ce n'est pas le frère ou la sœur qui prie, c'est Dieu qui guérit. Amen. Dieu peut utiliser un médecin aussi, en lui donnant la sagesse, l'intelligence pour donner le bon traitement. Mais Dieu est capable de faire ça. C'est Dieu qui le fait. Alors,
encore une fois, au lieu de regarder nos montagnes autour de nous, toutes ces montagnes élevées qui nous paraissent bien solides, au lieu de courir après ces montagnes, de courir après ces dons spirituels, de courir après des prophètes, des évangélistes ou des pasteurs, on dit mais telle église, tel pasteur il a prié, rien n'a changé, je vais aller voir une autre église, peut-être que l'autre, Vijay a prié, peut-être qu'on va aller voir Alain maintenant, c'est ça? Peut-être Alain va prier différemment, mais celui qui agit, c'est le même Dieu. Amen. C'est vrai qu'on a cette grâce hein, ici d'avoir une équipe pastorale, on est 5. Et là on peut courir hein, parmi les 5. Il y en a un, bon, il n'a pas donné la bonne réponse, il n'a pas dit ce que j'attendais, donc je vais aller voir un autre. L'autre peut-être qui va répondre de façon différente, quelque chose qui va m'arranger. Vous savez, je vous dis ça, moi-même j'étais comme ça. Moi-même j'étais comme ça. C'est pour ça que je peux le dire. Moi-même quand j'avais besoin d'une réponse, j'allais voir. J'étais jeune, en fait j'avais vers 20 ans. Là j'ai plus de... J'ai 36 ans maintenant. Je cours vers mes 37. Donc, et à ce moment-là, en fait, je croyais dans le Seigneur. J'avais pris mon baptême. Je croyais dans le Seigneur. Mais j'attendais une réponse, et à chaque fois qu'un serviteur me donnait une réponse, ça ne me suffisait pas. Il y avait quelque chose. Donc je préférais aller voir un autre qui peut-être apporterait la réponse que moi j'attendais. Vous voyez? Et l'autre donnait la même réponse. Je dis, on n'a pas un autre ailleurs? Et donc dès qu'on allait dans des conférences de jeunes, et là il y avait des pasteurs qui étaient là invités, on allait voir les invités qui étaient là, peut-être lui, peut-être un autre, et encore comme ça, de serviteur en serviteur, de don spirituel en don spirituel, peut-être qu'un ou une autre, un autre, c'est ça. On court de don spirituel, de serviteur en serviteur, et on peut faire la même erreur aussi dans notre église, partout ailleurs. Vijay a prié, ensuite je vais voir Alain, peut-être que je vais aller voir Georges, je vais chercher René, bon les 4, ils sont en formation. On va aller voir le pasteur principal, on va aller le voir, on va voir leur épouse, son épouse aussi. Si ça n'arrange pas, on va peut-être y aller voir encore ailleurs, c'est ça? On va aller chercher encore quelqu'un ailleurs, un autre ministère peut-être. Parce que peut-être pasteur c'est pas suffisant, il faut peut-être aller chercher un prophète, un apôtre, c'est ça? On va courir de don spirituel en don spirituel, de ministère en ministère, mais on oublie que celui qui est capable de faire ça, ce n'est pas l'homme ni la femme, mais c'est Dieu. Amen. C'est notre Seigneur qui est capable de faire ça. Alors c'est pour ça que vraiment j'insiste sur ce verset, Philippiens 4, verset 13. Philippiens 4, verset 13, on peut lire ceci: je puis tout par celui qui me fortifie. Je suis capable de tout, mais c'est par celui qui me fortifie. C'est parce que lui le fait. Parce que lui me fortifie. Amen. C'est pourquoi on va le proclamer tous ensemble, si vous êtes d'accord. Psaume 60, verset 12. On va terminer avec ce verset. Je vous invite à vous lever également. Psaume 60, verset 12. Psaume 60, verset 12. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Il écrasera nos ennemis. On va le répéter. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Ce n'est pas avec les montagnes autour de nous. Hein. Ce n'est pas avec les montagnes autour de nous. Mais c'est avec Dieu que nous ferons des exploits. C'est avec Dieu que nous ferons des exploits. Amen. Amen. On va prier. Seigneur, c'est une grâce, Seigneur, ce matin, encore une fois, Seigneur, de pouvoir tourner nos yeux vers toi, Seigneur. Seigneur, peut-être ce matin, Seigneur, on a tourné nos regards, Seigneur, vers des montagnes, Seigneur. Vers des personnes, Seigneur, qui nous paraissaient solides.
qui paraissaient inébranlables, Seigneur. Mais ce matin, Seigneur, nous te demandons pardon, Seigneur. Nous ne voulons pas nous appuyer sur la chair, Seigneur. Nous ne voulons pas nous appuyer, Seigneur, sur un frère, sur une sœur, Seigneur. Mais nous voulons tourner nos yeux vers toi, Seigneur, celui qui est capable de tout, celui qui sait tout, celui qui sait exactement ce dont nous avons besoin, celui qui sait exactement comment débloquer une situation, celui qui sait exactement quels moyens utiliser. Seigneur, nous nous adressons à toi, Seigneur, ce matin. Nous nous adressons à toi, Seigneur, ce matin pour nos familles, Seigneur, pour nos enfants, Seigneur, pour nos frères et sœurs autour de nous, Seigneur, qui sont peut-être malades, Seigneur, qui ont besoin de ton intervention, Seigneur. Nous proclamons, Seigneur, cette guérison, Seigneur, que tu as obtenue, Seigneur, sur la croix, par tes meurtrissures sur la croix, Seigneur. Merci, Jésus, parce que tu nous l'as donnée, Seigneur, gratuitement. Et nous la prenons, Seigneur, gratuitement. Et nous la proclamons, Seigneur, sur nos frères et sœurs. Nous la proclamons, Seigneur, sur nos enfants. Seigneur, tu es capable, Seigneur, de délivrer, Seigneur, une personne, Seigneur, qui a besoin de délivrance, Seigneur. Et ce matin, Seigneur, encore une fois, Seigneur, tu veux le faire. Lorsque nous nous adressons à toi, pas lorsque nous courons, Seigneur, de ministère en ministère, pas lorsque nous cherchons un homme, une femme capable de prier pour nous, mais lorsque nous nous adressons à toi, Seigneur, tu es capable, Seigneur. Tu n'attends que ça, Seigneur. Intervenir, délivrer, guérir, donner la paix, Seigneur. Tu es un Dieu merveilleux, Seigneur, ce matin. Et nous proclamons encore une fois, Seigneur, ce matin, Seigneur, que vraiment, Seigneur, ton amour est immuable, Seigneur. Ta grâce, Seigneur, ne change pas. Merci, Jésus, pour ton amour. Merci, Père, pour ta grâce. Merci, Père, pour ton amour envers chacun de nous. Tu n'oublies aucun de tes enfants, Seigneur. Aucun de tes bien-aimés, Seigneur. Et ce matin, Seigneur, tu ne nous oublies pas, Seigneur. J'invite un frère ou une sœur à élever sa voix pour prier ce matin. Allez-y, n'hésitez pas. Élevez votre voix. Allez-y. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Tous ensemble, on va prier avec la sœur aussi. Merci Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Merci Père. Alléluia. 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 Merci Jésus. Élevons notre voix ce matin. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. Merci. Oui, Seigneur, à qui irions-nous, Seigneur, ce matin, Seigneur? Tu as les paroles de la vie, Seigneur. Tu as les paroles de la vie éternelle, Seigneur. Tu es cette source intarissable, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Jésus, parce que tu es capable, Seigneur, de sortir mon frère, ma soeur, Seigneur, dans la situation dans laquelle elle est, Seigneur. Tu es capable, Seigneur, de donner, Seigneur, une réponse, Seigneur, une solution, Seigneur, à mon frère, à ma soeur, Seigneur. Peu importe, Seigneur, la solution, Seigneur. Peu importe, Seigneur, la situation, Seigneur, dans laquelle mon frère, ma soeur est, Seigneur. Mais toi, tu es capable, Seigneur. Ce n'est pas fini, Seigneur. Tu es capable d'intervenir, Seigneur, ce matin. Tu es capable d'intervenir, Seigneur. Nous nous adressons à toi, Père. Le seul Dieu vrai, Seigneur. Le Dieu incomparable. Le Dieu tout-puissant. Le Dieu créateur. Alléluia. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Père. Amen.
Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Je termine vraiment par ces paroles. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Ce n'est pas un homme, ce n'est pas une femme qui va écraser nos ennemis, mais c'est Dieu lui-même qui va écraser nos ennemis, l'ennemi de notre âme. Amen. Notre secours vient de l'Éternel. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dieu est bon. Dieu est bon.